بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزة التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين من هذه الدروس عبر هذه قناة الأحمر كونسوليداسيون 2 التي تتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق في مسيرتكم الدراسية. هذه القناة التي لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة الرياضيات أو مادة اللغة الفرنسية بالسلكين، السلك الابتدائي والسلك الإعدادي، وكذلك مادة النشاط العلمي بالسلك الابتدائي. هذه القناة التي تطلب منكم، وهذا فضلا وليس أمرا، المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات ديالكم، اللايكات، الكومنتير، البارتاج ديال الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère comme d'habitude que vous allez toujours très bien. Ma présence comme d'habitude c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. Il s'agit de la discipline de la grammaire. Aujourd'hui, on va faire des exercices d'application pour consolider l'acquis de la voix active et la voix passive qu'on a déjà vu autrefois. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, 6e année enseignement primaire, l'unité didactique 5, la semaine 4. La leçon, la voix active et la voix passive. الصوت الناشط والصوت الغير ناشط. Verbe au présent de l'indicatif. Dans ces phrases-là, à la voix active, on va identifier les verbes au présent. Non pas au passé composé ou bien au futur ou bien à l'imparfait. Non, les verbes au présent dans cette science-là. Exercice d'application, la page 160. 160, je crois 160, oui. 160. Alors, premièrement, je m'entraîne. C'est le verbe s'entraîner, c'est un verbe pronominal. Il est conjugué au présent à la première personne du singulier. Je m'entraîne. C'est le verbe s'entraîner. J'indique. Si, la condition. Les phrases sont à la voix active ou bien à la voix passive. C'est à vous de choisir quel est le genre de la phrase. Est-ce active ou bien passive? Alors, on va faire ce travail-là ensemble. Les phrases, la voix active et la voix passive. Alors, les pompiers éteignent les incendies. Alors, dans cette phrase-là, qui est-ce qui fait l'action? Ce sont les pompiers. Donc, ici, nous avons la voix active. Le sujet fait l'action. Alors, voilà la voix active. Dans la deuxième phrase, de la nourriture est distribuée. Alors, il est distribué chaque lundi, on nécessite par les autorités locales, par exemple. Donc, il y a le verbe ici, il subit l'action. Il ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Donc, c'est la voix passive. C'est la voix passive. Troisièmement, l'effet de serre est aggravé par, alors regardez la présence de par, hein, il est aggravé par de grands incendies de forêt. Donc, c'est la voix passive. C'est la voix passive. Le sujet ne fait pas l'action, il subit l'action. Il subit l'action. La suite, l'association collecte des dons. L'association collecte des dons pour acheter des aliments. Pour acheter des aliments. Donc ici, le sujet fait l'action. Donc c'est la voix active. C'est la voix active. Le sujet fait l'action. Hein? Ils n'ont pas, ils subissent l'action. Ils la supportent. Non. Alors deuxièmement, je transforme la voix passive à la voix active. La fonte des glaces menace plusieurs habitants dans des îles du Pacifique. Alors ici nous avons la fonte des glaces fait l'action, c'est le sujet. Elle menace. Elle menace quoi? Plusieurs habitants. Donc voilà le complément d'objet direct. Voilà le complément d'objet direct. Alors maintenant on va la transformer. Plusieurs habitants. Alors le complément d'objet direct il devient sujet. Il devient un sujet passif. Ça veut dire qu'il ne fait pas l'action. Plusieurs habitants des îles du Pacifique sont menacés. Nous avons ici le présent
Donc, à la voix passive, on fait le présent du verbe être, hein, le présent du verbe être, plus le participé de ce verbe-là. Le participe passé de ce verbe-là. Par la fonte des glaces. Et on introduit la phrase par. Pourquoi? Parce que ça, c'est un complément d'agent. C'est un complément d'agent. B. Le réchauffement climatique met, donc voilà le sujet qui fait l'action, en danger la santé des personnages âgés. Alors mettons, je vais transformer la phrase active à la fois passée. Je commence par le complément d'objet direct. La santé des personnes âgées. On n'a pas fait âgées ici. La santé des personnes âgées. Alors nous avons le présent, mais, donc je fais le verbe être au présent. Et plus le participe passif de verbe là. À la voix active, il est au présent. À la voix passive, il devient participe passif. Et mise. Pourquoi? Parce que la santé, il s'accorde. Avec l'auxiliaire être, le participe passif s'accorde. La santé des personnes est mise en danger par le réchauffement climatique. Attention, quand on transforme la phrase active à la phrase passive, on emploie toujours l'auxiliaire être, donc le participe passif, il s'accorde. Le participe passif s'accorde. Et mise. Pourquoi? Le participe passif, c'est mis. On a ajouté E du féminin, la santé. Vous avez compris. Donc voilà la première partie. Alors je tourne le tableau. Bien, je termine l'explication. La suite. Les incendies détruisent les forêts à cause de la sécheresse. L'incendie, hein, les incendies, الحرائق تدمر الغابات بسبب الجفاف. Alors ici nous avons le présent. À la voix active, je mets le verbe être au présent et je mets le participe passif de ce verbe là. Alors les forêts à cause de la sécheresse sont détruises, le féminin il s'accorde avec le verbe être, le participe passif s'accorde avec le verbe être par les incendies. Attention à l'auxiliaire être. On a le présent, je mets l'auxiliaire être au présent. On a le futur, je mets l'auxiliaire être au futur. On a le passé composé, je mets le verbe être au passé composé. On a l'imparfait, je mets le verbe être au imparfait. Mais dans cette science, on a seulement les verbes être, les verbes au présent. Donc on va mettre le verbe être au présent. Sont détruisent, le participe passé détruit, mais on a ajouté E du féminin, les forêts, plus S le pluriel. La pollution touche les plages de façon inquiétante. Voilà le verbe être, le verbe au présent, le verbe toucher. Donc je mets à la voix passive le verbe être. Les plages de façon inquiétante sont. Pourquoi on a mis sans? Pourquoi? Parce que la pollution touche les plages. Voilà. Les plages de façon inquiétante sont touchées. Qui est-ce qui sont touchées? Ce sont les plages. Donc nous avons le féminin, nous avons le pluriel. Sont touchées, voilà la marque du féminin et voilà la marque du pluriel. Par la pollution. Grand 2, je m'évalue. Je transforme les phrases suivantes à la phrase active. Les déchets sont triés. Voilà le passé composé. Donc c'est la voix passive. Sont triés par les unes pour les recycler. Pour les recycler. Donc ça c'est la voix passive. Elle est introduite par et le complément d'agent est le sujet et suivi l'action. Donc voilà le verbe être plus le participe passé. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Les unes. Alors je commence par la voix, par le complément. Les unes trient les déchets pour les recycler. Les unes trient les déchets pour les recycler. Voilà le présent. La campagne d'économie de l'eau. La campagne d'économie de l'eau est lancée par le Maroc. Le Maroc lance la campagne d'économie, lance la campagne d'économie de l'eau. Ça, voilà maintenant le sujet, c'est le Maroc. Il lance la campagne d'économie de l'eau. Les ressources naturelles de notre planète sont trop exploitées par l'homme. L'homme, alors je vais transformer la voix active. L'homme exploite
Donc voilà, sont exploités, le passé composé. Maintenant, on va mettre le présent du participe passé. Exploite, le Maroc exploite trop les ressources naturelles de notre planète. Il exploite. Exploiter, exploite trop les ressources naturelles de notre planète. Dès notre planète est maltraitée, c'est le verbe traiter, est maltraitée par nos pratiques quotidiennes. Est maltraitée par la voie passive. La voie passive. Donc je passe à notre tableau pour donner la réponse à cette phrase-là. Bien, je termine l'explication. Alors, notre planète est maltraitée par nos pratiques quotidiennes. Alors, je n'ai pas écrit la phrase. Alors, notre planète est maltraitée par nos pratiques quotidiennes. À la voie passive, nos pratiques quotidiennes maltraitent notre planète. Elles maltraitent notre planète. Donc, voilà le présent. Deuxièmement, je transforme les phrases à la voie passive. Les ouragans, démolissent les forêts. Ils démolissent les forêts. Américains, chaque hiver. Les forêts sont démolies chaque hiver par les ouragans. Voilà la voie passive. Ils sont démolis. Le présent plus le participe passé. Les forêts. L'école sensibilise les enfants à la question du réchauffement climatique. Le réchauffement, l'école sensibilise les enfants à la question du réchauffement climatique. Les enfants sont sensibilisés à la question du réchauffement par l'école. Voilà la voie passive. Les chercheurs découvrent de nouvelles solutions agricoles chaque année. Alors, de nouvelles solutions agricoles sont découvertes chaque jour par les chercheurs. Ils sont découvertes par les chercheurs. Donc voilà la voie passive. Voilà comment on transforme la voie active à la voie passive et la voie passive à la voie active. Bon, j'espère que vous avez bien assimilé le contenu de transformation de la voie active à la voie passive et de la voie passive à la voie active. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.